Donc, bonjour à vous ce matin. Bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à cet encouragement particulier pour les mamans dans leur rôle qui est si important, si crucial, si stratégique pour leur famille. Et nécessairement les principes qu'on va entendre ce matin, les vérités bibliques qu'on va voir chez une bonne maman qui était virtueuse. Mais ces principes-là, ça s'applique pour tous, alors qu'on voit les vérités de la parole de Dieu. Un auteur nous dit « L'influence d'une mère pieuse est incalculable. La mère n'est peut-être pas un prédicateur ni une personnalité publique, mais elle a sa propre assemblée, une assemblée d'âmes immortelles en parlant de ses enfants. L'enseignement et l'éducation de ses enfants sont une œuvre pour l'éternité, alors qu'elle est fidèle à la tâche et continue. Le bien-être temporel de sa famille, son confort, sa respectabilité ici-bas sont étroitement liés à son caractère, au caractère de la mère et à sa conduite, mais leur bien-être éternel, en parlant de sa progéniture, de ses amis, leur bien-être éternel dépend encore plus de son exemple et de ses prières, avec cet impact-là d'une bonne maman sur leur vie. Le pasteur Charles Spurgeon le décrit tellement bien. Il dit « L'influence d'une mère pieuse ne s'arrête pas à la jeunesse de ses enfants. Elle se répercute, tout ce travail, toute cette influence, tous ces efforts-là pour être une bonne mère, elle se répercute jusque dans l'éternité. » Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous l'exemple d'une bonne mère. D'une mère qui a non seulement permis la survie de son enfant, mais de même qui lui a ouvert la voie pour une relation avec Dieu. Une relation vitale et une relation éternelle avec le seul vrai Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler pendant quelques instants sur une mère qui ouvre des portes. Une mère qui ouvre des portes, qui ouvre les bonnes portes par la grâce de Dieu, qui facilite la bonne voie pour ses enfants et qui fait ainsi partie de la solution dans l'expérience morale et spirituelle de sa famille. Vous savez, pour chacun de nous ce matin, pas seulement pour les mamans, on doit toujours se poser la question, est-ce que je fais partie de la solution ou est-ce que je fais partie du problème? Est-ce que je fais partie de la solution ou est-ce que je fais partie du problème? Dans mes relations, au travail, à l'église, dans mon voisinage, puis en particulier pour les mamans, est-ce que je fais partie de la solution dans ma famille et auprès des miens? Est-ce qu'on a cet impact positif-là? Ce matin, j'aimerais vous présenter une maman qui a fait partie de la solution. Tournons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode au chapitre 2. Exode au chapitre 2, dans l'Ancien Testament, à partir du verset 1. Exode, chapitre 2. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre une Bible dans un des bancs? Parce que je vois quelqu'un qui n'a pas de Bible. Et juste aller le porter à madame en arrière. Est-ce que ça serait possible? Oui, merci. Merci beaucoup. Exode, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. On a tout le récit de l'impact de cette maman. Exode, chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Maintenant, on apprend ailleurs dans la Bible que cette fille-là, cette femme-là s'appelait Jochébed. Jochébed. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Elle le cacha pendant 3 mois parce qu'en Égypte, à cette époque, il y avait une loi dictant la mort de tout bébé garçon qui naissait parmi les Juifs. Donc, c'était une famille juive, c'était une maman juive, et là, un garçon, elle avait déjà d'autres enfants, mais là, ce petit garçon-là, Dieu la touche en voyant qu'il y avait quelque chose de spécial, ce garçon-là, qu'elle allait avoir un rôle particulier. Elle ne savait pas quoi, mais elle était prête pendant 3 mois à le cacher, verset 3. Ne pouvant plus le cacher après ces 3 mois, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux
sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Elle savait nécessairement c'était quoi la loi dans le pays. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant, Jochébed, qui venait de mettre son bébé entre les mains de Dieu. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Juste en passant, au Moyen-Orient, c'est un petit peu différent d'ici. Dans les différentes tribus, il y avait des pratiques qui étaient différentes, mais on s'aperçoit que des fois, une personne pouvait allaiter son enfant jusqu'à 2 ans et même jusqu'à 3 ans. Donc, imaginez le petit garçon qui dit « Maman, maman, j'ai faim. » Puis qui voulait être allaité. Mais ça pouvait arriver jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, elle a eu ce privilège d'avoir son enfant. Ma fille est encore en train d'allaiter, puis elle vient de terminer, puis il y a 1 an. À mon épouse, elle a dit « Wow, j'ai jamais allaité jusqu'à 1 an mes enfants. » Mais elle était prête à faire cela. Et là, Jochébed a eu ce privilège, verset 10. Quand il eut grandi, nécessairement, il avait 2-3 ans, elle l'amena à la fille de Pharaon et lui fit pour elle, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Quelle histoire remarquable parmi les Juifs de l'époque, qui reflète clairement la souveraineté de Dieu sur la vie du bébé, sur Moïse. Quel récit surprenant qui démontre que Dieu s'était choisi un héros parmi les descendants d'Israël et qu'il appelait ce libérateur de la mort à la vie. C'est dans un sens une image de Jésus, notre libérateur, pour qu'il puisse grandir et devenir ce grand serviteur choisi par Dieu et prêt à accomplir toute sa volonté. Mais ce qu'on veut retenir ce matin, c'est que le Seigneur s'est servi particulièrement d'une mère fidèle pour accomplir cette grande œuvre dans la vie de son serviteur. Donc ce matin, j'aimerais voir 3 choses avec vous concernant une mère fidèle, une mère qui va ouvrir les portes pour ses enfants, qui va faire partie de la solution pour eux, pour leur permettre de devenir, comme Moïse, des serviteurs du Seigneur. J'aimerais qu'on considère ensemble, premièrement, qu'une mère ouvre la porte de la vie. Une mère ouvre la porte de la vie, nécessairement par la conception de ses enfants. Elle ouvre la porte de la vie, mais aussi dans leur existence. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Une bonne mère va effectivement tout faire pour préserver la vie de ses enfants. Elle va être prête au plus grand sacrifice possible pour leur permettre leur survie, pour s'assurer que les siens puissent devenir un jour des adultes qui seront en mesure de s'occuper d'eux-mêmes. Et entre-temps, pendant leur enfance, une bonne mère comme Jochébed était prête à faire ce qu'il fallait. Et là, je pense à maman Julienne, n'est-ce pas, qui dit, il faut aller dans un pays qu'il n'y a pas de guerre. Il faut que mes enfants puissent avoir cette liberté-là de grandir quelque part. Et là, ils ont décidé de venir au Canada par la grâce de Dieu. Un sondage aux États-Unis en 2013 pour le compte de CBS News a démontré que la majorité des mamans américaines étaient prêtes à mourir pour sauver la vie de leur enfant. La majorité dans le sondage ont dit, si je dois décéder pour que mes enfants vivent, je suis prête à le faire. Prête à payer le prix ultime pour permettre à leur progéniture de vivre un autre jour, de manifester cet amour parfait pour le bien des leurs. Et dans un instant, je vais vous parler du contraire. Alors qu'on va juste avoir une petite application avec la réalité de l'avortement au Canada. Des femmes qui sont prêtes à tuer leur enfant
pour X raisons. Des fois, c'est pour leur survie, ça peut arriver, ces contextes-là. C'est la minorité, mais qui sont prêts à faire mourir leur enfant plutôt que de donner leur vie pour leur enfant. Je lisais une histoire cette semaine, en janvier 2022. Lyudmila Bragina, un peu dur à prononcer, une maman russe de 35 ans, qui voyageait avec son fils d'1 an dans une région reculée de la Sibérie. Puis alors qu'elle s'en allait avec sa motoneige, elle voyait une immense tempête de neige qui s'en venait, puis là, la motoneige a éteint. Puis elle a arrêté. Elle était en pleine nature, loin de tout. Puis là, elle a commencé à marcher, puis elle a commencé à faire face à la température de plus en plus glaciale, jusqu'à ce qu'elle s'est aperçue que pour que son enfant puisse survivre, il fallait qu'elle se sacrifie. Et cette dame-là a enlevé tous ses vêtements, a mis son enfant dans le creux de la neige, a mis tous les vêtements dessus, s'est même couchée sur son enfant, et elle est décédée. Mais sa mort n'a pas été en vain. Alors que les secouristes ont commencé à aller partout, alors qu'ils ont commencé à chercher cette femme-là qui était bien connue, et que heureusement, par son acte héroïque de sacrifier sa propre chaleur pour la survie de son enfant, elle a porté de beaux fruits. Les secouristes ont retrouvé le bébé vivant, enveloppé dans les vêtements de sa mère. Il a été soigné pour l'hypothermie et a survécu. La mort de sa mère n'était pas en vain. Puis d'après ce sondage-là, la moitié des femmes, au moins la majorité des femmes aux États-Unis diraient « Je suis prêt à faire ça ». Et vous savez, lorsqu'on étudie l'histoire, on s'aperçoit d'actes héroïques comme ça de la part des mamans. Et il y a plein d'histoires comme ça, de personnes, de mamans qui ont dit « Mon enfant va mourir, je vais mourir à sa place. Parce que je suis prêt à donner ma vie pour le bien de mes enfants. » Et ça, j'aimerais vous dire, c'est une bonne mère qui ouvre la porte à la vie. Et c'est ce qu'on voit dans notre texte de ce matin. Un auteur a dit, une mère qui marche avec Christ sait que sa plus haute vocation n'est pas de préserver sa vie, mais de la donner chaque jour. Et si nécessaire, de la donner entièrement et définitivement, donc de vraiment mourir. Elle le fera pour ses enfants comme un témoignage vivant de l'amour du Sauveur, en ouvrant ainsi la vie pour ses enfants. Regardez dans notre texte, c'est exactement ce que Jochébed a fait. Exode chapitre 2, à partir du verset 1, on nous dit « Un homme de la maison de Lévi avait pris une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. » Dans Hébreux chapitre 11, on nous dit que ce couple-là, et en particulier Jochébed, par la foi en Dieu, se sont aperçus que Moïse, leur troisième enfant, avait quelque chose de particulier. Il était précieux. Puis Dieu voulait qu'il soit préservé. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois, malgré la loi du pays. Malgré les dangers venant des autorités en place, de ceux qui avaient le droit de vie et de mort sur elle et sur le restant de sa famille. S'ils avaient appris qu'elle a désobéi et qu'elle n'a pas livré son enfant, ça aurait pu être sa vie. Elle aurait pu être exécutée, mais elle préserva la vie du bébé Moïse au détriment du sien, parce qu'elle avait un amour authentique pour la vie de son enfant. Moïse était un bel enfant et ses parents et surtout sa mère Jochébed le vit, ce qui l'encouragea à oser le cacher. Jochébed était une femme d'une grande foi et d'un grand courage qui, tout en percevant le danger, comprit aussi le devoir de préserver son enfant à tout prix sans craindre l'ordre du roi. Encore, un autre auteur nous dit, Jochébed, la mère de Moïse, se distingue par sa foi et son courage extraordinaire. Au mépris du cruel édit de Pharaon, elle cacha son fils pendant 3 mois, risquant sa vie pour préserver la sienne, pour préserver la vie de son enfant. Et ce n'était pas un simple instinct maternel, c'était la foi en action.
Un défi audacieux à l'autorité humaine, fondé sur une obéissance profonde à la volonté de Dieu. Vous savez, les apôtres dans Actes 4, 29 et 5, 19, on dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et si les autorités en place nous demandent de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, je vais vous dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme Jo Kébel a été prêt à le faire. Elle était prête à se donner comme ça. Merci Seigneur pour des mères qui sont prêtes à tout pour leur enfant. Merci pour celles qui se sont sacrifiées personnellement pour le bien-être de leur famille. Mais j'aimerais vous dire, ce ne sont pas tous les mères. Le 31 mai cette année, dans la ville de Québec, il va y avoir une manifestation pro-vie. Qu'est-ce que ça veut dire, une manifestation pro-vie? Ça veut dire que des gens c'est la deuxième année de suite, c'est une nouvelle chose. Au Canada anglais, ils en ont depuis des années. Là. Je pense que ça faisait 50 ans, il y a 2 ans, que la loi avait été passée pour l'avortement au Canada. Puis il y avait toujours ces manifestations-là pour dire, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord que c'est la seule solution. Bien souvent, il y a toutes sortes d'autres solutions. Mais cette année, mon épouse et moi, on va y aller, même on m'a demandé de parler pendant cette manifestation-là, ce temps-là de position publique en disant on croit à la vie du bébé. Puis on croit que c'est important de faire le bon choix. En 2023, 101 533 enfants, 553 enfants ont été avortés au Canada. 101 553. J'ai cherché les statistiques pour 2024, qui ne sont pas sorties encore. Mais comme c'est incroyable. Donc, toutes ces mamans-là qui ont été prêtes à faire mourir leur enfant plutôt que de donner leur vie pour élever et être là pour leur enfant. Je pense qu'il faut ouvrir la porte de la vie et non pas de la mort. On est dans une culture de mort, bien souvent, dans les pratiques qui sont encouragées dans notre société, mais il faut se lever pour la vie. Mais considérons encore une fois, concernant une bonne mère, que la mère qui est bonne, qui est pieuse, va ouvrir la porte de la foi. Une bonne mère va ouvrir la porte de la foi. Une bonne mère donne l'exemple à ses enfants par sa propre foi. Elle encourage la foi des siens en croyant elle-même à la parole de Dieu, aux promesses des Écritures, en marchant à la lumière de la révélation de son Dieu pour suivre le Seigneur et pour encourager ses enfants à le faire de même. Oh, j'aime tellement quand Paul a parlé de Timothée et de son expérience, lui, comment est-ce qu'il est venu au Seigneur. Il a dit à Timothée, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul loué. Si vous ne savez pas ce que c'est un aïeul, il a fallu que je regarde dans le dictionnaire. C'est quoi un aïeul? C'est une grand-mère. Donc la foi que Timothée a eue avant lui, cette foi-là était dans sa grand-mère. On célébrait les mères tout à l'heure, on disait merci pour maman. On aurait pu étendre ça à nos grands-mères aussi, puis à leur foi, puis à leur influence. Et dans ta mère, Eunice Timothée, ta mère aussi, qui est une juive, aussi avait la foi en Dieu, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Quel encouragement pour les enfants d'avoir une telle maman. Une mère qui croit dans le Seigneur. Une mère qui accepte le message des Écritures, qui obéit au manuel de vie pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie aux yeux de ses enfants. C'est ce que John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste en Angleterre, a dit concernant sa mère. Il a dit, j'ai appris plus de choses sur le christianisme grâce à ma mère que grâce à tous les théologiens d'Angleterre. Maintenant, quand John et Charles Wesley sont venus à la foi, ils sont partis un mouvement pour développer le méthodisme aux États-Unis, une méthode pour aider les chrétiens à grandir spirituellement, à demeurer dans la foi. Ils sont allés voir les théologiens, puis ont questionné les théologiens, puis ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut adresser les questions les plus importantes, puis les aider, les chrétiens, à marcher pour le Seigneur? Mais lui, cet homme-là qui a côtoyé les plus grands penseurs de l'Église de Jésus-Christ, a dit, j'ai appris plus concernant le christianisme ou la foi de ma mère que de tous ces gens-là.
à cause de l'impact, à cause de l'influence, à cause de cette grâce-là qui est venue sur lui. Un autre auteur, c'est un évangéliste, D.L. Moody. Il dit, tout ce que je suis, je le dois à ma chère mère. Je me souviens de ses prières, de ses larmes et de ses angoisses pour moi. Elles m'ont suivi toute ma vie. Parce que D.L. Moody, avant d'être sauvé à l'adolescence, avant de connaître le Seigneur pendant un réveil dans sa ville où il a entendu l'Évangile, c'était un rebelle. C'était un truand. Un gars qui faisait des problèmes partout. Sa mère chrétienne priait, Seigneur, touche son cœur, Seigneur, manifeste-toi. Vous savez, moi, j'étais comme ça aussi. J'étais un grand rebelle dans mon adolescence, mais je n'avais pas personne pour prier pour moi. Parce qu'il n'y avait personne dans ma famille qui connaissait le Seigneur. Mais il a dit, ces choses-là, grâce à ma mère, sont venues dans ma vie et ont influencé ma vie. Regardez dans Exode chapitre 2, encore au verset 1, cette foi-là de la mère de Moïse. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi, Jochébed. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher. On ne sait pas c'est quoi, mais les circonstances avaient changé. Le couple et la mère devaient s'adapter, devaient essayer de trouver une manière de sauvegarder la vie. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que c'est exactement ce que Dieu lui a permis de faire. Elle a pris son bébé et elle l'a mis dans un petit panier. Elle a dit, Seigneur, il est entre tes mains. Je te le donne, je te le confie. Juste en passant, ça c'est une bonne chose pour une bonne maman de faire. De prendre son enfant et de dire, Seigneur, je te le remets. Comme on peut penser à Abraham dans Genèse 22, quand il fallait qu'il offre son enfant, son propre fils Isaac, comme un sacrifice. Puis à un moment donné, il a dû dire au Seigneur, Seigneur, je le remets entre tes mains, parce que là, j'ai le couteau, je vais y enlever la vie. Je crois que tu vas le ressusciter. Pas Genèse, Hébreux 11, il dit, je crois que tu vas ressusciter mon fils, mais je vais y enlever la vie. Puis là, il y a un ange qui dit, OK, tu étais prêt à le faire, maintenant je te donne ton fils. Ton unique, celui que tu aimes tant, le fils de la promesse. Là, Jochébed a fait ça, elle l'a remis entre les mains du Seigneur, elle l'a envoyé sur le fleuve, elle l'a laissé partir. Puis là, sa sœur l'a suivi, puis elle a regardé, puis finalement, sa sœur est revenue. Elle dit, maman, tu sais pas quoi? La fille de Pharaon, la fille de celui qui a fait la loi pour tuer Moïse, cette fille-là qui va le protéger avec l'autorité royale, te dit, allez, ce garçon-là, je vais même te payer. Et là, c'est un peu ironique, c'est comme la récompense du Seigneur, n'est-ce pas? La récompense quand on marche par la foi. Puis là, il a eu l'occasion de connaître un peu son fils, de l'allaiter. Et finalement, il a survécu, puis il est devenu un enfant de cette fille-là de Pharaon. Et plus tard, Dieu est intervenu dans sa vie. On va voir ça dans un instant. Ne pouvant plus le cacher, verset 3, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant. Encore une fois, par la foi, il le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant qui se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait, comment Dieu allait intervenir, on nous dit que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve à ce moment précis et la souveraineté de Dieu. On voit la main de Dieu tout à travers le processus. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, qui était un petit garçon qui pleurait. On nous dit, elle en eut pitié. Vous savez ce qu'elle aurait pu faire? Elle aurait pu dire, franchement, il pense qu'il va survivre comme ça. Tiens, elle aurait pu prendre le panier et jeter l'enfant dans l'eau. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans ce fleuve-là? Il y avait en masse de prédateurs qui seraient venus consommer cet enfant. Dieu avait disposé son cœur. Dieu avait travaillé dans son cœur. Elle en eut pitié, la Bible nous dit. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Elle était consciente. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Verset 8. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils, du moins pendant un certain temps.
Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des yeux. Une bonne maman avec sa foi. Une bonne mère et sa confiance dans le Seigneur et dans la souveraineté de son Dieu. Avez-vous confiance en Dieu, chère maman? Puis là, je parle à tous aussi. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Donnez-vous l'exemple en suivant la parole de Dieu et en marchant avec le Seigneur. J'aimerais dire, les femmes de l'Assemblée, je les connais assez pour pouvoir dire que si je faisais lever les mains, que la plupart des mains diraient oui, 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 je suis le Seigneur, oui, je désire marcher dans ses voies, faire sa volonté. Vivez-vous par la foi aux yeux de vos enfants. La Bible nous promet que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut. Ça, c'est un devoir. Ça, c'est une réalité que Dieu demande à la maman. Il faut que celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais c'est pas juste ça. Oui, je crois que je m'adresse à Dieu. Oui, je crois que le Seigneur entend mes prières, mais elle croit aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, c'est celui qui récompense la foi. Comme Jochébed, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas pouvoir, pendant les 2 prochaines années, allaiter cet enfant-là, t'occuper de lui. Puis en plus de ça, je vais te payer. Ce qu'elle ne pouvait plus faire, c'était rendu impossible dans leur situation. Et pourtant, Dieu allait permettre ça dans sa vie pour qu'elle puisse avoir cette influence sur son garçon. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve ça excitant. Moi, je dis, Seigneur, tiens mes enfants, puis tiens mon épouse, puis tiens ma vie, puis tiens le ministère, puis tiens ton Église. Je remets tout ça entre tes mains par la foi pour continuer puis accomplir ta volonté. Puis là, on verra bien la récompense rentrer, n'est-ce pas? Il est le rémunérateur, celui qui a le sac de récompense pour ceux qui se confient en lui. Regardons en terminant encore pour encourager les bonnes mères en cette fête qui est en votre honneur. Mais regardons que la bonne mère ouvre la porte au service. La bonne mère ouvre la porte au service, puis en passant, quand on parle de Moïse, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on l'appelle le serviteur de son Dieu. Le serviteur de son Dieu. Elle ouvre la porte au service de ses enfants dans les voies du Seigneur, au service des siens pour le royaume de Dieu, pour qu'eux aussi, par la foi, comme leur mère, puissent chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses leur seront données par-dessus. Vous savez, c'est ça qui m'encourage avec cette belle activité à la fin juin pour les jeunes. Cette belle activité qui va leur permettre de prendre un temps. Je sais que les jeunes, avec le système, ont amplement de camps, des camps païens où ils vont faire toutes sortes d'activités, puis ainsi de suite. Et c'est bien beau tout cela. Mais là, d'avoir 3 jours où ils vont pouvoir être avec des moniteurs et des monitrices qui vont faire des jeux avec eux, qui vont faire toutes sortes d'activités, ils vont même aller à des endroits avec eux, puis ça va être vraiment intéressant. Mais de pouvoir voir ces jeunes-là être exposés pendant l'été à la parole de Dieu. Vous savez, l'été, dans les familles chrétiennes, c'est souvent un temps de recul spirituellement. On fait du progrès dans les voies du Seigneur, puis je ne sais pas pourquoi mon pasteur puis d'autres pasteurs disaient toujours ça. L'été, on va à reculons spirituellement. Pourquoi? Peut-être parce que les gens profitent plus du soleil puis de la belle température, la saison estivale. Ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne prennent pas du temps là, à considérer de venir à l'église. Vous savez, nous, on partait en vacances à chaque année pour 2 semaines, mais on n'était pas en vacances de Dieu. On continuait à lire la parole à chaque jour. Puis quand c'était le dimanche, puis on était à Chibougamau, non, on n'est jamais allé à Chibougamau, mais si on était à Chibougamau, ou peu importe, on allait à l'église là-bas. On n'était pas en vacances du Seigneur. On voulait être près de lui, même pendant nos vacances. Mais si on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça ne sera pas difficile à faire. Ça va être naturel de pouvoir le faire. Mais pour que les enfants aient les bonnes priorités dans leur vie, pour qu'ils cherchent les choses d'en haut avant les choses de ce monde éphémère,
pour qu'ils suivent eux-mêmes leur Sauveur dans l'accomplissement de toute sa volonté dans ce monde. Comme le missionnaire C.T. Studd, lui, il est allé en Afrique, j'aimerais vous dire, il a tout donné pendant qu'il était là-bas. Il s'est donné entièrement. En fait, quand il est décédé, la famille a demandé que son corps soit repatrié pour aller en Angleterre. Les chrétiens qui l'ont côtoyé là-bas ont dit, est-ce qu'on peut garder une partie de son corps? La famille a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont dit, est-ce qu'on peut découper sa cage thoracique, puis prendre son cœur, puis enterrer son cœur ici, en Afrique? Parce qu'il avait un cœur pour les Africains. Il avait un cœur pour notre peuple. Puis on aimerait ça, garder cette partie-là. Puis la famille a dit, certainement, vous pouvez garder son cœur. Mais C.T. Studd a dit quelque chose qui était sa philosophie de vie. Il a dit seulement une vie à vivre. Elle sera bientôt passée. Et seul ce qui a été fait pour Christ durera. Alors, vous pouvez être un athlète, il n'y a rien de mauvais à être un athlète. Vous pouvez être un artiste, puis il n'y a rien de mauvais à être un artiste. Vous pouvez être quelqu'un, un homme d'affaires qui fait beaucoup d'argent, il n'y a rien de mauvais avec ça. J'aimerais vous dire, quand vous allez quitter ce monde, vous n'allez rien amener avec vous. C'est comme les pharaons là, qui mettaient tous ces cadavres-là avec eux, de leurs soldats, puis il y a toutes les richesses, puis ils disaient dans la prochaine vie, j'aimerais vous dire qu'on trouve des siècles et des millénaires plus tard, encore les cadavres, puis encore leurs richesses, parce qu'ils ne sont pas partis dans la prochaine vie. Mon épouse me parlait en Chine d'une découverte qu'ils ont faite il y a des années de ça. On en parlait un petit peu. C'était un des empereurs chinois qui a fait faire une maquette de ces soldats qu'il avait eus pendant son règne. Là, il y avait des centaines de statues qui ont toutes été sculptées, je ne sais pas dans quel genre de matériaux, qui ont été enterrées avec lui pour passer dans la prochaine vie. Là, savez-vous quoi? On s'en va là en Chine, puis on va dans son genre de cimetière souterrain, puis qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'empereur avec son cadavre, puis on trouve toutes ces statues-là qui sont toujours là. On n'emporte rien dans la prochaine vie, sauf ce qu'on envoie d'avance pour la gloire de Dieu. Ce qu'on fait pour le Seigneur. Imaginez comment C.T. Studd voulait servir Dieu. Imaginez comment une bonne mère veut préparer cette porte-là pour ses enfants, les encourager dans les voies de Dieu pour qu'un jour ils puissent se tenir devant le Seigneur. Les seigneurs disent, « Hey, tu as été fidèle. Regarde ce que je vais te donner pour te récompenser. » Et dans la prochaine vie qui dure l'éternité, ces jeunes-là vont avoir des récompenses selon la volonté de Dieu. Et Jochébed a été cet instrument-là indirect qui a permis à Moïse de devenir ce serviteur du Sauveur Dieu. Regardez au verset 10, Exode chapitre 2. Merci pour votre patience, c'est un petit peu plus long ce matin. Exode chapitre 2 au verset 10. Quand il eut grandi, ça aurait été impossible sans Jochébed, sa mère. Sans sa foi, sans ses efforts, sans ses risques, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, il s'est rendu là, à l'âge adulte, encore une fois, grâce à sa mère, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. D'accord? Il faut admettre que Moïse avait beaucoup de choses à apprendre dans les voies du Seigneur. Mais il voulait délivrer son peuple. Il avait cette affection pour sa famille, pour ceux de sa nation, plutôt que pour les Égyptiens. Verset 13. Il sortit le jour suivant et vit deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Cet exode-là dans la vie de Moïse va permettre la prochaine phase de sa vie où Dieu va l'appeler pour devenir le libérateur de son peuple. À Madian, parmi ce peuple là-bas,
Dieu va l'utiliser pour ça. Mais le tout est devenu possible grâce à sa mère pieuse qui a ouvert toutes ces portes-là pour sa vie. On nous dit concernant Moïse, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Il a servi le Seigneur. C'est ce qu'on veut pour les enfants, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé dans les voies de son Dieu. Mais qu'est-ce qu'on vous dit ce matin, chère maman chrétienne? On vous dit que vous êtes tellement important. On vous dit que vous avez tout un impact, toute une influence positive sur vos enfants. Et que seulement l'éternité va révéler combien de portes vous avez ouvertes pour eux dans les voies du Seigneur. Nécessairement la porte de la vie par la procréation, mais aussi en étant là pour les protéger et les garder dans leur jeunesse. Vous avez ouvert la porte de la foi en marchant pour le Seigneur, et en vivant pour lui, étant prêt à accomplir toute sa volonté. Vous avez ouvert la porte du service en étant vous-même des servants du seul Dieu. Et dans la prochaine vie, il y aura tous ces beaux fruits-là dans l'expérience de vos enfants. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier pour cette réunion ce matin. Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette fête sociale en l'honneur des mères. Mais nous, spécifiquement, en tant